Alors bonjour Kevin Razi, Salut. bienvenue dans les rencontres de l'inofficiel. On a le plaisir de te recevoir aujourd'hui sur la terrasse d'Aldo Pizza. Alors avant de commencer l'interview, je vais te poser une petite question. Est-ce que tu connaissais Radio Campus Avignon avant de venir à cette interview? Non, je connaissais Radio Campus. Je crois qu'il y en a une à Paris, je suis pas sûr. Mais je ne connaissais pas Radio Campus Avignon, donc ravi de vous rencontrer. Donc une première question, déjà on te reçoit pour ton spectacle que tu joues tous les jours On va mousser, qui est à Mhm. 18h40 au Palace. Ouais. Et ce que j'aimerais savoir, c'est pour ceux qui n'ont pas vu ton spectacle, de quoi il parle. Bah, mon spectacle, en fait, il est en deux parties. La première partie, c'est une présentation de ma personne afin de savoir un petit peu qui je suis, parce que généralement, on a du mal à me situer. Il y en a qui pensent que je viens d'Internet, d'autres qui m'ont peut-être vu dans des sketchs ou dans des pubs à la télé. Ou alors il y en a qui me connaissent pas, qui ont juste vu mon affiche et qui se sont dit tiens, et si on allait voir le spectacle d'un vendeur de roses pakistanais. Donc du coup voilà, ça me permet de mettre une mise à jour un peu sur ma personne et ensuite de raconter mon parcours et de m'ouvrir à d'autres sujets de société afin d'essayer de réconcilier un peu les générations. C'est un spectacle qui s'adresse vraiment à toute la famille. Alors au-delà de ton spectacle que tu joues à Avignon cette année, tu es connu pour, bon on va pas te le présenter pour tes sketchs sur internet, notamment dans le studio Bagel, mais on t'a aussi vu à la télé dans le Before du Grand Journal ou au Jamel Comedy Club. Avec tout ce que tu fais aujourd'hui, comment est-ce que tu te définis comme artiste? Un humoriste hybride. C'est la définition en deux mots. Voilà, humoriste hybride. Moi, de base, je suis humoriste de scène. J'ai commencé par ça il y a 6 ans. Et là, Internet, c'est venu un an après parce que parfois, tu as des idées que tu vois mieux en image que sur scène. Et du coup, voilà, je pense qu'aujourd'hui, ouais, je suis un humoriste avant tout, quoi. Un humoriste qui aimerait devenir un spécialiste de l'entertainment, peu importe la plateforme, quoi. Donc, du coup, c'est ce que j'essaye de faire. Avec tout ce que tu fais, on l'a vu, tu joues beaucoup sur l'humour antillais, sur la flegme, sur le fait que tu es un peu, voilà, tu fais pas grand chose, on y va tranquillement, mais tu fais plein de trucs, t'as pas l'impression de nuire à l'humour antillais Ah, en faisant tout ça? bah écoute, comme je suis pas antillais, du coup, j'y vais à fond, tu vois. Je leur balance bien. Non, mais j'aime bien faire ça. Ça a été un de mes premiers gros buzz, la parodie de Bref que j'avais faite, version antillaise. Mais après, j'ai pas forcément capitalisé que sur ça. Je suis très vite allé sur autre chose. Et puis, un an ou deux après, il y a eu. Un an après, il y a eu le Jamel Comedy Club. Il y a eu On ne demande qu'en rire aussi. J'ai fait 2 saisons. Et après, il y a eu le studio Bagel, etc. Donc, du coup, j'ai eu le temps de m'atteler à autre chose que des sketchs sur les Antillais. Mais effectivement, non, non, c'est totalement contradictoire avec ce que je fais dans la vie de tous les jours, c'est sûr. Et justement, comme maintenant tu commences à bien marcher sur Internet, enfin tu fais quand même des millions et des millions de vues, tu marches bien à la télé, pourquoi revenir à la scène et venir faire le festival Bah parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, la scène, moi, c'est la base de mon art. J'ai commencé par la scène et j'en ai toujours fait. J'ai jamais arrêté de jouer depuis 6 ans. Donc j'ai toujours fait des scènes ouvertes, mon spectacle dans des petits cafés-théâtres, etc. Et c'est ce qui me plaît le plus parce que bon, ben, il y a une performance, il y a un rapport avec le public que tu n'as pas avec les vidéos, parce que là, tu as le retour immédiat sur ta vanne. Ce ne sera pas un commentaire YouTube ou quoi que ce soit. Là, c'est directement, tu vois si tu es drôle ou pas. Et si je suis revenu pour la deuxième année à Avignon, c'est parce que j'ai retravaillé mon spectacle avec mon metteur en scène qui s'appelle Luc Sanzoni. Et j'ai voulu re-roder ma nouvelle version de spectacle. Et Avignon, c'est le meilleur endroit pour le faire parce que on joue 24 fois d'affilée. Donc c'est un petit peu comme dans Dragon Ball Z, la salle du temps, quoi. C'est un mois d'Avignon, c'est équivalent peut-être à 6 ou 9 mois d'exploitation sur Paris. Donc du coup, voilà pourquoi je suis revenu à Avignon. D'accord, et pour toi donc le festival, donc c'est synonyme de rodage, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre symbolique pour toi, ce festival, jouer tous les jours? Ah si, alors pour moi en termes de travail c'est le rodage, mais après la symbolique c'est surtout le challenge de jouer 24 fois d'affilée. Je pense que personne ne le fait et il n'y a pas d'autres festivals qui durent aussi longtemps avec une telle effervescence. Ça me permet de rencontrer aussi une autre partie de mon public que je ne connaissais pas, enfin que j'ai rencontré l'année dernière. Et ça me permet de voir aussi vraiment ce qui plaît aux gens et pas forcément que ce qui peut marcher quand on joue sur Paris. Là, mon but, moi, c'est vraiment d'être un artiste populaire, pas d'être un artiste réservé juste à la région parisienne. Et donc, du coup, c'est vraiment un autre contact avec les gens et ça nous permet aussi de se développer, de parler à un plus grand nombre de personnes, en fait. Donc, ouais, il y a tout un tas de symboles dans ce festival d'Avignon et ouais, ça représente beaucoup, beaucoup pour un humoriste.
Et en ce moment, là, à l'heure actuelle, on est à peu près au mi-festival. Est-ce que tu peux nous donner un peu la température de ton côté? Comment ça se passe? Eh bien écoute, c'est vrai qu'on arrive quasi à la moitié du festival et là ça va faire 6 jours qu'on est complet tout le temps au Palace, donc ça c'est génial. Les gens sont présents, ils sont à fond et apparemment le bouche à oreille se passe plutôt bien. Donc du coup je vais pas me plaindre, hein, c'est plutôt un bon festival pour l'instant. Et avant de se quitter, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets d'avenir pour l'an prochain, même au sein du studio Bagel ou alors en dehors dans ton spectacle, au théâtre, à la télé peut-être? Bah écoute, à la télé, ouais, je vais retourner, je pense, dans le Before du Grand Journal pour une nouvelle saison. Je vais d'ailleurs m'y consacrer un peu plus. Le spectacle sur Paris, je ne sais pas si je vais le reprendre de suite, sûrement dès janvier 2015. Et sur Internet, avec le studio Bagel, on va continuer. On a pas mal de projets, même en télé, déjà le dézapping et peut-être autre chose aussi. Donc on est en train de mettre en place tout ça pendant cet été. On ne s'arrête pas. Et puis voilà, c'est déjà beaucoup. Et une petite dernière question quand même, par rapport à tout ce qui se passe dans l'actualité, quel serait ton point de vue par rapport au statut des intermittents? Alors par rapport au statut des intermittents, bah écoute, en tant qu'intermittent, c'est sûr que je me sens concerné, hein, naturellement. Par contre, ce qui est un petit peu délicat, c'est le fait que pour protester contre ces nouvelles réformes, et ben du coup, ils font des mouvements, mais qui peuvent du coup nuire à d'autres intermittents qui sont en train de bosser. Et du coup, en fait, je pense que sans le vouloir, en fait, ils portent préjudice à leur propre profession. Parce que moi, par exemple, quand je suis arrivé sur le Festival d'Avignon, il y avait quasiment personne le premier jour parce que tout le monde pensait que c'était la grève. Alors que dans les médias, en fait, ils ne sont pas amusés à différencier le festival in du festival off. Certes, il y a des spectacles du festival in qui se sont annulés. Mais voilà, le off était là et du coup les gens ne sont pas venus, ils ont mis du temps avant de venir parce qu'ils se sont dit ouais bah c'est la grève, etc. Donc je soutiens à fond les intermittents parce que j'en suis un et ça m'embête un peu parce que quand on les voit manifester, etc., ils ont l'impression que nous on se sent pas concernés, etc. Alors que pas du tout, si c'est la même chose qu'eux, c'est à dire que voilà, on a le même statut. Alors certes c'est sûr que tant qu'on a du boulot on va pas trop s'en plaindre, mais il faut y penser, mais c'est un peu délicat, quoi. Donc on soutient, mais bon, faut pas oublier qu'il y a quand même des gens qui continuent de bosser. Il faut les aider à gagner leur croûte, hein. Tous les régisseurs, etc., qui font tout ce festival, il faut les soutenir aussi. C'est un peu le paradoxe du festival, comme disait Greg Germain. En tout cas, c'est un peu un festival un peu fou, schizophrène, Ouais. c'est le mot exact. Bah écoute, Kevin Razi, merci beaucoup. Merci à vous. On rappelle que tu joues tous les soirs à 18h40, on va mousser au Palace. C'est ça. Et puis des bisous. Et plein de bisous à vous tous et à Radio Campus Avignon. Merci.